On écoute. Israël qui est livrée elle-même, plus que jamais. Je crois qu'on peut dire comme jamais elle ne l'a été. Ça veut dire, ça promet des moments très difficiles. Il va falloir vraiment y réfléchir et y discuter. Ça veut dire évidemment un Iran qui apparaît d'abord comme un héros chez les BRICS, mais aussi dans la région. Et puis ça veut dire aussi la Turquie, qui était là, qui va jouer un rôle. On a maintenant ce triptyque qui va être très présent au Moyen-Orient. Vous avez vu, je n'ai pas cité les pays du Golfe. Parce qu'il va falloir maintenant qu'ils choisissent qui va être leur prochaine ange gardien. Et je crains personnellement, malheureusement, que ce ne soit pas les États-Unis. Parce que Trump, si vous voulez, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il doit défendre son accord, qui est critiqué, je dirais, par tout le monde, sauf par ses proches. Il est critiqué par les démocrates, évidemment. Barack Obama, qui fait des gorges chaudes en disant, regardez, en 2015, on avait un accord qui était bien meilleur que celui que Trump n'arrive même pas à signer. Donc, à quoi sert tout ça? Les républicains aussi sont pas contents parce qu'ils estiment que Trump aurait dû aller jusqu'au bout et renverser le régime pour obtenir un vrai résultat. Il ne l'a pas obtenu. Donc, Trump, il a un front intérieur et il a le front iranien de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il multiplie les déclarations. Vous avez vu, en presque 24 heures, il accorde des interviews à tout le monde, à Fox News, au New York Times, etc. Pourquoi? Parce qu'il doit absolument justifier cette signature de Versailles. Cet accord ressemble davantage à une capitulation américaine qu'à un succès. La différence, c'est que le président Trump pourrait politiquement survivre à cet épisode. Ok. Netanyahou, lui, risque d'en payer le prix le plus élevé, déjà qu'il apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux perdants de l'accord. Aucun des grands objectifs affichés par Netanyahou n'a été atteint. Aucun. Le programme nucléaire iranien n'a pas été éliminé. Les capacités balistiques iraniennes demeurent intactes, ainsi que son programme. Le gouvernement iranien n'a pas été renversé. Les dirigeants les plus hostiles à Israël restent au pouvoir et l'influence régionale de l'Iran reste intacte et semble même se renforcer. L'Iran apparaît aujourd'hui plus résilient, plus influent dans la région, dans le monde et plus déterminé que jamais. Netanyahou, lui, se retrouve désormais dans une situation délicate. S'il défie Trump et cherche à poursuivre l'escalade, il risque de faire voler en éclats les efforts diplomatiques en cours et d'ouvrir même une nouvelle phase de la guerre ou du conflit. Et s'il se plie aux exigences américaines, notamment sur les dossiers régionaux sensibles comme le Liban ou Gaza, il risque de perdre le soutien d'une partie de sa base politique et de ses alliés les plus radicaux. Nous assistons peut-être à l'affaiblissement de la vision d'un Israël capable d'imposer seul sa volonté à l'ensemble de la région, à une remise en question du soutien américain sans condition et peut-être le début d'une réintégration progressive de l'Iran dans certains équilibres diplomatiques internationaux. Rappelons-le doucement. Netanyahou avait misé sur une victoire rapide, spectaculaire et historique contre l'Iran. Mais ce cessez-le-feu confirme qu'aucun de ses objectifs majeurs ne sont atteints. Et je considère même que son avenir politique est incertain.